Bonjour chers amis, chers collègues, peuple congolais, africain. C'est bien votre serviteur, coach, animateur, Thierry Paul Zekonkioff, dans le cadre de notre émission RDC Pays Solutions, de notre structure TPZ Group. Qu'est-ce que je vous amène aujourd'hui? Je vous amène un sujet très important, très délicat. En fait, je vais parler sur les dangers de la poussière. Vous savez, beaucoup de gens, ils travaillent dans la poussière, ils méprisent la poussière et que la poussière est très dangereuse. Parce que la poussière, elle est résidue de plusieurs matériels que nous utilisons dans la vie courante. Et cette poussière crée des maladies, provoque des maladies, j'allais dire, des situations un peu compliquées. Et dans certains pays, ils ont pris des précautions depuis longtemps. Ils ne travaillent pas n'importe comment. Et la poussière est en train de coloniser la vie de l'être humain. C'est pour cette raison que nous sommes venus pour sensibiliser. Quels sont les métiers qui utilisent fréquemment où il y a la poussière? Nous avons par exemple les femmes de ménage, les hommes qui font les ménages dans les maisons. Nous avons les menuisiers. Nous avons les tailleurs de pierre. Nous avons les maçons, les carrelaires, les sableurs. Nous avons des vendeurs de farine dans les marchés. Ils voient la poussière. Nous avons ceux qui travaillent au niveau des carrières, du sable. Donc, nous avons des carrières aussi de pierre. Ceux qui travaillent dans les cimenteries. Il y en a plusieurs métiers et plusieurs domaines. En fait, dans les pays civilisés, où on protège leur population, le port des masques devient obligatoire. Par exemple, dans mon travail, les gens qui font la démolition, ils ont maintenant des masques avec la respiration assistée, ventilation assistée, le VA. Avec un moteur, il y a des masques, des filtres, ainsi de suite. On t'envoie l'air qui est géré. Et dans certains, on peut mettre le masque papier, mais le P3. Et vous savez, dans la poussière, il y a une matière aujourd'hui qu'on appelle la silice. C'est une substance chimique naturelle qu'on trouve dans les granits. Vous voyez les granulés qu'on met souvent dans les cuisines, ou soit au niveau des carrelages, au niveau des cuisines. Vous voyez comme si c'est de la pierre, mais ce sont des granulés. Il y en a beaucoup en Afrique. Par exemple en Angola, mais je ne sais pas au Congo s'il y en a. On l'utilise dans plusieurs domaines. Il y a les grès, et on trouvera la silice aussi dans les sables. On l'utilise dans les bâtiments. Les gens qui travaillent dans les bâtiments utilisent ça beaucoup. Par exemple, dans les produits comme ciment, dans le béton, l'enduit. Par exemple, en France, en 2010, ils ont, dans leurs statistiques, il y avait 294 900 personnes étaient exposées en France par la poussière de silus. Et cela a provoqué beaucoup de maladies. Voilà pourquoi le port du masque est devenu obligatoire. Vous allez suivre une vidéo, ne quittez pas, d'1 minute, ce qui s'est passé en Turquie. J'ai pris ça sur TV5 Monde, lors du séisme. 6 mois après, les gens commencent à ressentir des maladies. Parce que dans les bâtiments qui ont subi le séisme, il y avait plusieurs contenants. L'amiante, le plomb, la poussière. Et les gens qui travaillent là actuellement, ils ne brumifient pas. Il n'y a pas de turborame, c'est-à-dire qui envoie l'eau pour mouiller, pour emprisonner la poussière. Et les gens sont en danger. Là, je ne parle même pas de Kinshasa. La démolition qui est faite. Là, je lance un appel aux journalistes, aux grands journalistes qui sont là, d'en parler. La démolition, on doit diagnostiquer pour savoir les matériaux qui se trouvent dans qu'on a utilisés lorsqu'on a construit. Et lorsqu'un travail dégage la poussière, on doit maîtriser la poussière, surtout par l'eau. Il y a les brumificateurs, il y a les turborames qui peut jeter l'eau, le projecteur d'eau qui peut jeter l'eau à 30 mètres, à 40 mètres. Et là, notre environnement sera protégé, la population sera protégée.
Voilà ce que j'ai voulu vous dire, bien-aimés, chers amis, sur les dangers de la poussière. Ça conduit à des maladies pulmonaires. Ça conduit à la maladie comme les cancers. Et que sais-je encore? Protégeons l'environnement, protégeons le peuple africain et protégez le Congo. C'était votre serviteur. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Merci. Une bombe à retardement pour les riverains des localités touchées par le séisme survenu en Turquie. Plus de 4000 morts, je le rappelle, et des travaux de déblaiement toujours en cours qui menacent la santé des survivants. Mathilde Moreau. Sous ces nuages de poussière, le lent déblaiement des débris et des habitants inquiets plus de 5 mois après le terrible séisme qui a frappé la Turquie. On n'est pas mort du séisme, mais on va mourir de maladies des voies respiratoires. On va mourir de cancer, notamment des poumons. Des poussières et des gravats toxiques avec la présence d'amiante, de plomb ou d'autres métaux lourds. Ils démolissent ces immeubles sans prendre aucune précaution. Comme vous pouvez le voir, ils n'arrosent même pas avec de l'eau. Et la ville est noyée dans la poussière. Une véritable bombe à retardement pour l'environnement et la santé des riverains, selon ce médecin. On commence à voir des cas de conjonctivite, une flambée des cas de réaction allergique avec de l'asthme et des bronchites. Puis un tel niveau de poussière va entraîner dans le futur des maladies pulmonaires chroniques. La ville côtière de Samandağ est désormais devenue une décharge à ciel ouvert, comme d'autres villes du pays. Car au total en Turquie, près de 2,6 millions de bâtiments ont été détruits. Ce sont entre 116 et 210 millions de tonnes de gravats qu'il faut évacuer.